Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal que j'ai intitulée Plan With Me d'Halloween. L'appellation octobre est ici très facultative. Alors je vais utiliser les imprimables d'Halloween de la talentueuse Freya Fenech. Je les avais achetés il y a quelques mois en promotion et surtout en prévision puisqu'on n'est jamais trop à l'avance pour l'événement de l'année que j'aime le plus. Alors comme vous le voyez, il y a dans ce pack un paquet d'illustrations. Je vais ajouter quand même quelques fonds imprimables de ma boutique, on ne sait jamais. Et c'est de nouvelles séries d'autocollants que j'ai travaillé pour la circonstance. Donc une collection de chauves-souris mignonnes et une autre d'inspiration plutôt gothico-victorienne, disons ça comme ça. J'ajoute aussi quelques autres fleurs qui vous sont peut-être familières si vous connaissez déjà un petit peu mon travail. Et pour les autres, je laisse le lien de tout ce dont je viens de parler en barre d'informations. On va commencer par une double page. Cette fois-ci, je ne ferai pas de page de garde ou de Hello Halloween. Je vais considérer la page de gauche comme une page de garde déguisée. Donc je vais utiliser ce grand fantôme et lui faire porter une bannière. Alors pour ça, très simple, je vais juste découper le personnage et intégrer au marqueur la dite banderole. Alors ce sont des marqueurs à eau tout simples que j'ai récupérés d'un ami qui allait les jeter, donc c'est pas du marqueur de qualité mais ça fait le job pour ce qu'on veut faire ici. J'ai utilisé par-dessus un lettrage assez simple cette fois. Je double uniquement la partie verticale gauche des lettres et je reviens ensuite tracer le contour de façon très libre, voire un petit peu tremblante. Sur la partie de droite, je vais placer mes cases habituelles avec la musique que j'ai écoutée, les films que j'ai vus et une case libre pour y noter les événements importants. J'ai ajouté quelques petites toiles d'araignée pour la déco, mais c'est un motif que je ne vais pas réutiliser par la suite. Je vais aussi revenir sur la page de gauche pour y créer un fond sous forme de bucket list d'Halloween. Donc bucket list, je vais noter chaque élément de la liste les uns à la suite des autres pour avoir quelque chose d'uniforme et pour les différencier quand même, je reviendrai à nouveau faire un contour au niveau des cases à cocher. Pour la page du mois, je vais m'inspirer de ce jardin d'hiver des Ursulines, c'est chez moi en Belgique. C'est en fait un édifice du début du XXe siècle avec une très grande verrière Art Nouveau. Il y a une petite fontaine et quelques bustes qui m'ont d'ailleurs inspiré pour l'autocollant principal que je vais utiliser ici. Alors cette page sera plutôt dans les tons bleu-vert. Je garde le tracé gris comme ligne conductrice. J'ai essayé de grouper ici le plus possible les éléments flottants puisqu'il n'y a pas de grande image permettant une cohésion globale. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'ai d'ailleurs ajouté un cadre gris à rayures à droite dans cette optique de rassemblement des choses. Le même type de police que précédemment, en un peu plus allongé, au niveau du titre, et voilà. On passe maintenant aux pages de semaine, je les ai groupées par deux à nouveau. Je reviens ici dans les tons violets avec du rose en plus. Alors je sais qu'à Halloween on aime bien utiliser beaucoup d'orange, mais vu que j'en ai déjà utilisé le mois passé, j'avais envie de partir sur un petit peu autre chose. J'aimais beaucoup aussi dans les illustrations de Freya la petite citrouille toute violette, donc je vais tenter de réutiliser ce motif d'une autre façon. Donc je vais commencer par dessiner des morceaux de cercle au niveau des coins de mes cases là. Je vais ensuite revenir avec une couleur un petit peu plus foncée pour ajouter les détails de la citrouille, puis ajouter quelques feuilles vertes, plutôt vert d'eau d'ailleurs, avec un marqueur en tout cas qui rappelle la couleur de la double page précédente.
Pour les 2 semaines suivantes, j'avais vraiment très envie d'utiliser cette grande illustration et de faire sortir quelque chose des yeux tout blancs du personnage, donc je me suis dit que ces 2 autocollants allongés ici feraient l'affaire. Alors à nouveau, pas de fond pour la cohésion, donc j'ai choisi d'ajouter du washi tape noir avec des formes iridescentes, y compris à droite aussi de la double page pour fermer le cadre. Pour les cases de semaine, je vais juste utiliser un trait tremblotant, et même un double trait d'ailleurs, oui. Je reviendrai ensuite avec un marqueur rose pour indiquer les dates. Donc voilà, plus on avance et plus on part sur quelque chose d'un petit peu fifou, mais le meilleur reste à venir, je vous montre ça tout de suite. Pour la dernière double page, j'ai l'habitude de faire uniquement une conclusion, mais ici j'avais envie de faire un petit exercice supplémentaire que je vais appeler le compost d'Halloween. Donc j'ai découpé une forme de cercueil dans un papier fleuri qui servira de couvercle à une liste que je ferai au fur et à mesure du mois, liste des choses que je ne veux plus faire, des situations que je ne veux plus voir, etc. Bref, tout ce qui peut avoir sa place dans le compost. On continue sur la page de droite avec une mort qui, de base, a l'air plutôt funky, et ça tombe bien puisqu'on va la customiser un petit peu. Je vais ajouter aussi une chauve-souris mignonne et un balai au niveau du cercueil. Alors, c'est très organique comme collage, je fais tout au fur et à mesure. J'ai aussi joué pas mal hors caméra à faire du storytelling et à construire d'autres personnages avec des morceaux de citrouille, de serpents, etc. C'est vous dire donc mon niveau de réjouissance. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à m'enjailler comme ça pour Halloween ou si c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors, je garde aussi au chaud une partie des illustrations puisque j'ai l'intention de faire, comme chaque année, le Halloween Journal Challenge par Kaya Creates. Je ferai passer toutes les infos sur Instagram, bien entendu. Voilà, on en a terminé avec cette dernière page. Je vous laisse regarder le récapitulatif. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, me rejoindre sur les réseaux sociaux et pour la suite, on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo dans mon journal de tirage tarot. Ciao ciao!